après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant les reflets de sa gloire, est l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si vous voulez, verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et c'est là pour nous faire du bien au roi. Puissance à toi au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, la parole de Dieu puissant. Alléluia. Je voulais partager avec vous cette pensée que Dieu a mise dans mon cœur. La dernière parole de Dieu. La dernière parole de Dieu. Dieu, depuis l'Ancien Testament, il parlait. Il parlait. De plusieurs manières. Je n'ai pas besoin d'aller dans les manières que Dieu a utilisées pour parler dans l'Ancien Testament. Mais je voulais seulement m'atteler sur sa dernière manière de parler. Dieu parle aujourd'hui. Mais dans sa manière de parler, il a trouvé un moyen unique qu'il puisse utiliser pour parler aux hommes que nous sommes. Et cela, c'est la dernière parole de Dieu. La dernière parole de Dieu qui est avec nous, et cette parole-là, qui est unique. En dehors de cette parole-là, en dehors de cette manière-là, il n'y a pas une autre manière que Dieu va utiliser pour te parler. Et cette manière que Dieu a utilisée pour te parler, et cette parole, la dernière parole de Dieu, ça s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la dernière parole de Dieu. Donc, rejeter Jésus, ne pas obéir à Jésus, ne pas marcher avec Jésus, c'est que tu rejettes la parole de Dieu. Alors, c'est le Seigneur. C'est pour cela qu'il est important que vous et moi, que nous sachions clairement, que Jésus est la dernière parole de Dieu. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous vous méprisez vous-même. C'est le testament de Dieu. Dieu nous a envoyé son testament que nous avons. Jésus est venu pour nous tester pour la dernière fois ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut faire en vous, ce que Dieu veut faire de l'avenir. C'est lui. Amen. Amen. Alors si tu veux maintenant vivre très bien avec cette dernière parole de Dieu, nous ne verrons jamais Jésus physiquement comme ça, pendant que nous sommes encore célibataires sans mourir. Oui, Dieu peut te faire grâce, mais c'est exceptionnel. Physiquement comme ça, nous ne le verrons pas, mais nous pouvons le voir dans notre cœur, par la foi. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi qui prie. La foi qui chante, la foi qui croit, la confiance que vous avez à son Fils. C'est ce que Dieu cherche. Tu peux prier comme tu le veux. Les pieds en haut, les pieds, la tête en bas. Peu importe ce que tu vas faire, gêner comme tu veux. Mais si Jésus n'est pas le centre de votre gêne, c'est une manière de vous priver la nourriture inutilement.
Amen. Donc c'est notre cœur qui compte. Nous pouvons l'accepter dans notre cœur, étant Seigneur et Sauveur, et nous vivons avec lui par confiance. Par confiance. Donc nous pouvons voir Dieu au travers des yeux de notre cœur par Jésus-Christ. Nous pouvons entendre Dieu au travers des yeux de notre cœur par Jésus-Christ. C'est très important. Alors ici, nous sommes dans une comparaison. On est en train de comparer la façon dont Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et la manière que Dieu parle dans le Nouveau Testament. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé plusieurs fois, de plusieurs manières, des rêves, des songes, tout ça. Dieu a utilisé tout ça à l'époque. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a envoyé son propre Fils. Et ces textes nous disent pourquoi Jésus est la dernière parole de Dieu. Ces textes nous fait voir noir sur blanc qu'en dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Alors, il nous montre cette comparaison que l'auteur de ce livre est en train de présenter devant nous, nous permet de comprendre que Dieu nous aime. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors, je parlerai de manière que Dieu parle. Dieu parle. Je dirai le message que Dieu a dit de Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dieu, dans ce texte, il parle de 4-5 choses sur Jésus-Christ. Et si vous ne maîtrisez pas ces 4-5 choses que Dieu parle de Jésus dans ce texte, votre vie est perdue. Mais je me suis intéressé de voir que Dieu, de plusieurs fois, de plusieurs manières, voulait parler. Ça m'a intéressé. Que Dieu, au fond de lui, il aime parler avec un humain. Il aime parler avec les hommes. Il aime dialoguer avec les hommes. Et il utilise des manières, il utilise des façons. Il dit, mais qu'est-ce fait? Donc, il se préoccupe de vous adresser un message. Au fond de lui, il veut qu'il y ait entre toi et lui du dialogue. Et il se bat pour que tu entendes sa voix. Il cherche à gauche, à droite. Il ne se fatigue pas pour que vous puissiez entendre. Il dit, je dois lui parler. Je dois lui parler. Mais ces gens-là que Dieu cherche à parler sont des gens qui l'ont trahi. Sont les gens qui l'ont rejeté. Sont les gens qui ont cherché d'autres voies. Sont des gens qui sont allés auprès d'autres dieux. Mais Dieu ne voit pas tout ça. Il dit bien qu'ils sont allés auprès de d'autres dieux. Je dois les parler. Je dois leur adresser un message. Je dois leur dire quelque chose. Cette préoccupation de Dieu de t'adresser un message, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Ce n'est pas comme nous les hommes. Hein. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, tu coupes la connexion, la communication. Je ne lui parle pas, je ne veux pas parler avec lui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même si tu péchais, même si tu faisais l'adultère, même si tu faisais n'importe quoi, même si tu tuais quelqu'un, il va chercher à te parler. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu fais n'importe quelle bêtise, même si tu fais n'importe quelle chose, il cherchera à tout prix de te parler. Cette intention de Dieu de nous parler, c'est formidable. Je ne sais pas si tu n'écoutes pas cette voix-là. Parce que lui-même, Dieu veut te parler. Mais plusieurs parmi nous aussi, il dit, je n'entends pas la voix. Pourquoi tu n'entends pas, mon frère? Quelqu'un qui utilise, écoutez le verset dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à faire quoi? À parler aux hommes. Tu as déjà entendu ta femme ou ton mari
qui cherchent des possibilités pour te parler. Que faire pour parler à ma femme? Que faire pour parler à mon mari? Que faire pour parler à mes parents? Que faire pour parler à mes enfants? Donc des possibilités. Je dois mettre en place des possibilités qui vont me faciliter à parler avec celui qui ne veut pas me parler. Là, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut acclamer notre Dieu pour cet amour formidable. Donc ça, c'est cette manière ici que nous devons marcher. Quand vous êtes avec quelqu'un où il n'y a plus de communication, faites tout, trouvez des moyens. Mets en place ce qu'il faut mettre pour que cette personne-là t'écoute et que tu entendes sa voix. Et Dieu a fait ça. Il a fait ça. Lui, il a fait. Si toi, tu ne le fais pas, il y a des gens avec qui tu ne communiques pas et tu penses rester comme ça. Ah, c'est ton affaire. Mais suivons l'exemple du Dieu puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il aime communiquer. Dieu, c'est un communicateur. Il aime communiquer avec tout le monde. Tout le monde. Même mon maîtrier. Dieu est prêt à les parler. Alors ici dans le texte, nous avons, je souligne cette affaire-là, d'abord, de voir Dieu, l'initiative de Dieu de parler aux hommes. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Quelqu'un qui se bat comme ça pour parler aux gens, aux humains, aux voleurs, aux meurtriers, pour parler aux personnes qui l'ont rejeté. Il s'est battu, Mais il a trouvé une dernière manière. Oh mon Dieu. Alléluia. Il a utilisé tous les moyens à gauche et à droite. Et finalement, il a trouvé cette dernière manière. Cette dernière façon. Il dit, ça ne va pas rater. Cette possibilité ici, ça ne va pas rater. Allez là, Dieu a utilisé la dernière manière. Il dit, cette manière ici, si un homme n'entend pas par cette manière, fini. Acclame le Seigneur. C'est fini. Il dit, si quelqu'un, par cette possibilité que je mets en place pour lui parler, il ne veut pas m'entendre, c'est fini. Je n'utiliserai plus d'autre manière. C'est la dernière parole de Dieu. Amen. Alors, voyons maintenant ce que Dieu dit de sa dernière manière. Jésus, il est la personne que Dieu dit, pour cette fois-ci, je vais passer que par lui. Alors je me suis dit, pourquoi lui? Mais le texte est clair. Il présente, premièrement, Dieu présente Jésus. Il dit, je vais passer par lui parce que voilà ce qu'il est. Il est qui? Il dit, c'est par lui que j'ai créé l'univers. C'est par lui que moi, Dieu, j'ai créé l'univers. Wow. Donc, il utilise un chemin plus haut. Par lui que j'ai créé le monde. Je vais passer par lui parce que quand j'ai créé le monde, lui aussi, il a participé. En fait, c'est un créateur. Il dit, je vais passer par un créateur. Le créateur maintenant va aller parler aux créatures. Et si ces créatures n'entendent pas le créateur qui prend le corps humain comme des créatures, cette fois-là, je me sépare avec eux. Donc Jésus est notre créateur. Quelqu'un m'entend? Jésus est qui? Notre créateur. Il t'a créé, il m'a créé. Il nous a tous créés. Il a créé les arbres, il a créé les océans, il a créé la mer, il a créé l'univers. Les montagnes ont été créées par lui. Le Seigneur de gloire. C'est lui qui a créé toutes choses. Et Dieu l'utilise comme dernière possibilité pour parler aux hommes.
Alors si Dieu dit, je vais vous parler par moi-même, et écoutez, la vie est finie, hein? La vie est finie. La vie est finie. Donc Dieu fait vivre l'humanité par Jésus-Christ. Si l'humanité veut vivre, c'est par Jésus. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus était à la création. Et maintenant, il est venu pour nous sauver. Pour dire que vous avez été créés par Jésus-Christ. Bien que le péché nous a éloignés de Dieu, mais en acceptant Jésus, Christ, le Créateur, nous a recréés. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Acclame le Seigneur. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. En l'acceptant, il nous a recréés. Et il a fait de nous de nouvelles créatures. Voilà pourquoi il est la dernière possibilité d'entendre la voix de Dieu. Donc je vais vous dire que dès que vous êtes là, si vous avez accepté Jésus dans votre vie en Seigneur et Sauveur, vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle parce que la personne qui vous a recréé n'est pas n'importe qui. C'est lui qui vous a créé au début. Et il est revenu pour vous recréer, donc pour vous récupérer, pour ne pas vous perdre. Il dit, ma créature qui a été perdue par le péché, je peux les reprendre, je peux les refaire, je peux les tailler encore autrement. Il est à moi, je ne l'abandonne pas. Voilà pourquoi il est la dernière possibilité. La dernière possibilité. Donc Jésus-Christ a créé tout, même les êtres spirituels. Il a créé les anges. Il a créé même les diables. Le diable est une créature. Bien qu'il avait reçu un peu plus d'honneur que d'autres créatures. Mais Dieu, dans son amour, quand il a vu des créatures faibles et des humains maltraités par une créature un peu plus forte, il dit, non, je ne peux pas les abandonner. Je dois les récupérer. Il est venu nous arracher entre les mains du diable et il nous a recréés. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Donc nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il ne nous a pas laissé maltraiter par une autre créature comme nous qui a reçu un peu plus d'honneur, qui avait reçu un peu plus de pouvoir pour maltraiter d'autres créatures faibles comme vous. Dès que vous recevez le pouvoir, vous êtes nommé, commencez à piétiner à tous vos subalternes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne piétine pas aux subalternes. Dieu cherche comment récupérer même les faibles. C'est pour ça que c'est un exemple à suivre. Quand vous êtes fort, vous avez le pouvoir, vous êtes fort, vous êtes en ceci. Ne maltraitez pas ceux qui sont faibles. Sinon Dieu va se soulever contre vous. Amen. Dieu va se soulever contre vous. Parce que Dieu n'aime pas une autre créature maltraiter une autre créature. Dieu n'aime pas ça. Une créature maltraiter une autre créature. Il n'aime pas ça. Vous voyez, le diable est une créature qui maltraite notre créature, mais Dieu s'est mal fait. Il dit, jamais, je ne peux pas les abandonner. Il est descendu, il a piétiné le diable, il a jeté dehors et il a dit, voilà, recevez la foi. Nous avons reçu la foi, on est maintenant récupéré. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et maintenant, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Sur celui qui nous maltraitait, on marche sur lui. Sur celui qui nous faisait du mal. Maintenant, il est devenu sous nos pieds. C'est ce que Dieu va faire à vous qui avez le pouvoir. Vous continuez à maltraiter d'autres créatures. Un jour, ces créatures-là maltraitées vont te piétiner. Ils vont te piétiner. Ils vont te piétiner. Parce que Dieu n'aime pas qu'une créature maltraite une autre créature. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu dit de Jésus-Christ? Sa dernière possibilité de nous parler. Il dit, il est le rayonnement et l'empreinte de Dieu. Waouh!
La personne par qui je vais passer vous parler, il n'est pas n'importe qui. Il est le rayonnement et l'empreinte de ma personne. C'est lui qui me révèle. Autrefois, j'ai utilisé les anges. Autrefois, j'ai utilisé les prophètes. Autrefois, j'ai utilisé plusieurs manières. Les manières que j'ai utilisées autrefois n'avaient pas ces qualités. Mais la dernière possibilité, le caractère qu'il a, c'est moi-même. Bien-aimé, si vous voulez vivre, suivez ce message. Dieu veut que tu saches qu'il n'y a pas une autre possibilité pour que tu vives bien. Et la personne qui t'a donné pour te parler, ce n'est pas n'importe qui. Il est le rayonnement et l'empreinte de Dieu. Les révélateurs de Dieu. C'est lui qui révèle Dieu, ce que Dieu est. Et il dit, personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Personne. Et c'est lui, la dernière parole. C'est lui, la dernière parole. Il a même dit aux disciples sur la montagne de la transfiguration, il dit, écoutez-les. Lors de Jean-Baptiste, il a baptisé, Jean-Baptiste les baptise, et il dit au Jean-Baptiste, écoutez-les, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Et frère, tu n'as pas écouté Jésus? Ah là là! Tu ne veux pas écouter ce que Jésus te dit? Quelqu'un qui se bat jour et nuit pour te parler, qui se trouve des manières pour te parler, il fait tout pour te parler, il utilise tous les moyens pour te parler, toi tu ne veux pas l'écouter? Quelqu'un ne puisse pas te tromper. Écoute la voix de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Oui, Jésus est l'emprunt. Troisièmement, pour que je puisse gagner du temps, Jésus est le soutien de l'univers. Il soutient les... Donc Dieu, mon frère, la personne que Dieu t'a donnée pour te parler n'est pas n'importe qui. C'est lui qui soutient l'univers. Et il soutient l'univers avec quoi? Avec sa parole. Oh, pas avec des armes, hein? Hein? Il ne soutient pas l'univers avec des armes, hein? Il ne soutient pas l'univers avec d'autres choses, hein? Il soutient l'univers avec sa parole, c'est-à-dire avec ses déclarations. Quand il déclare quelque chose, ça arrive. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Quand il dit quelque chose pour toi, ça va arriver. Parce que lui, il déclare, il dit, je déclare ceci à l'univers, ça va arriver. Il n'a pas besoin des armes, il n'a pas besoin de militaires pour soutenir l'univers. Et puis d'ailleurs, l'univers ne pèse pas entre ses mains. C'est très léger. Laisse-moi te dire, l'univers est très léger entre les mains de Jésus. C'est très léger. Lui, il prend la mer entre ses mains comme ça. Il prend la terre entre... C'est très léger. Ça ne pèse pas. Il n'a pas besoin d'une arme pour soutenir l'univers. Il n'en a pas besoin. Avec sa parole. Avec cette parole, il soutient l'univers. Entre autres, vous et moi. Il nous soutient. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il nous soutient. Sachez-le que Dieu, Jésus, te soutient. Et tu ne pèses pas. Tu n'as pas un grand problème que lui ne peut pas résoudre. Tu n'en as pas. Tu dis, tu n'as pas un problème si grand que Jésus ne peut pas résoudre. Tout ce que tu es, c'est facile. Tous les problèmes que tu as, tes problèmes sont trop faciles pour Jésus-Christ. Fais-le seulement confiance. Je m'adresse à quelqu'un, fais-le seulement confiance. Je dis à quelqu'un, fais-le seulement confiance. Je dis à quelqu'un, crois seulement en lui. Même si tu ne vois rien, crois. Même si tu ne vois rien, crois. Même dans l'invisible, crois. Parce qu'il est lui seul le créateur. Il a créé même le diable. Et toi, tu es l'ami du créateur du diable. Oh mon cher.
Quelle vie, quelle valeur que nous avons obtenue du Père. Il nous aime tellement. N'aie pas peur dans la vie, frère. Marche avec le Dieu qui est dans ton cœur. Amène ce Dieu-là partout. Amène-le partout. Marche avec lui. Au boulot, marche avec Dieu. Dis à tes amis, moi je marche avec Dieu. N'aie pas peur de leur dire ça. Dis ça parce que celui qui marche avec toi, il soutient l'univers. Il soutient même la personne à qui tu parles. Quelqu'un m'entend pour dire amen. N'aie pas peur. Il faut partir du dire, moi j'ai Dieu. Je marche avec Dieu. Et ça va tarder. C'est ça la réalité. Je marche avec Dieu. Je vis avec Dieu. Je l'amène partout. Dans ma maison, j'ai amené Dieu. Dans mes études, j'ai amené Dieu. Dans mon église, on ne vient pas chercher Dieu ici. Ici, on vient l'acclamer. Ici, on vient le proclamer. On ne vient pas le chercher ici. Oh, je ne vais pas chercher Dieu à l'église. On ne cherche pas Dieu à l'église. Dieu est dans notre cœur. Et nous l'amenons partout pour le proclamer. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Oh, acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Celui, il soutient. Dieu dit, c'est Jésus qui est le soutien de l'univers. C'est ça que Dieu dit. Dieu dit, Jésus est le soutien de l'univers. Et dans cet univers-là, il y a vous, il y a moi. Donc il est mon soutien. Il est votre soutien. Amen. Le monde entier est entre ses mains. Yes. Il n'a pas seulement créé, donc il a participé à la création et il soutient sa création. C'est ce qu'il est. Il n'a pas seulement créé, il a créé et il soutient. Il n'a pas abandonné ce qu'il a créé. Mais s'il arrive à créer, à soutenir les créatures, ils les soutiennent. Mais nous qui sommes devenus de nouvelles créations, qui sommes-nous? Quelle valeur avons-nous? S'il peut soutenir des autres créatures qui sont dans le monde entier qui ne les connaissent pas, et nous qui avons accepté sa présence dans nos cœurs, nous avons un grand soutien. Les grands soutiens que nous avons, c'est formidable. C'est pour ça dans la vie, même si tu manques quelque chose, crois que tu as un soutien. Même si ça ne marche pas, crois que tu as un soutien. Crois que quelqu'un te soutient quelque part. Il est là, le Seigneur de gloire. Amen. Je suis très heureux, frère. Très heureux, très heureux. Il a chacun de nous entre ses mains, même les profondeurs de la terre, les hauteurs de la mer, les vallées de l'océan, les éclats des étoiles, la chaleur du soleil. Tout ça, ça fonctionne par les déclarations de Jésus-Christ. Quand Jésus déclare que le soleil brille, le soleil brille. Et c'est celui-là qui est ton sauveur. Et c'est celui-là que Dieu utilise pour parler. Et c'est celui-là qui est ton Seigneur. Donc ton Seigneur n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Il soutient puisque tout est facile. Rien ne s'oppose à lui. Rien. Rien et rien. Quatrième message de Dieu pour Jésus-Christ. Dieu est en train de soutenir pourquoi Jésus est la dernière possibilité. Quatrième message de Jésus-Christ, il dit, c'est l'héritier. Il est l'héritier. Il dit, il est l'héritier. Jésus est l'héritier de l'univers. Verset 3. Et en qui, étant reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, et fait purification des choses, s'est fait asseoir à la majesté divine dans les lieux très hauts. Je crois dans le verset 2. Oui, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Il a établi héritier de toutes choses. Toutes choses. Donc Jésus est l'héritier du monde, est l'héritier de la mer, est l'héritier du soleil, est l'héritier de tout. Et vous et moi, quelqu'un m'entend? Vous êtes son héritage.
Je dis à quelqu'un, tu es l'héritage de Jésus-Christ. Je m'adresse à quelqu'un, tu es l'héritage de Jésus. Vous êtes l'héritage de Jésus. Étant héritage, qui peut laisser son héritage être malmené par qui que ce soit? Qui? Mon frère, cette sécurité que nous avons là, vous le mettez où? Qui peut laisser son héritage être malmené? Vous avez seulement l'héritage de ton père, tu as laissé bien que tu ne vas pas vendre ça. Ah, c'est ça, non? Hein? Dès que quelqu'un vient malmener l'héritage de ton père au tribunal, tu engages des avocats pour défendre l'héritage. Et à plus forte Jésus-Christ. Si quelqu'un vient menacer son héritage que vous êtes, qu'est-ce qu'il ne fera-t-il pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre en place comme batterie? Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre en place comme moyen pour défendre son héritage? Non, frère, nous sommes l'héritage de Jésus. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Étant héritier, il a aussi permis que ceux qui croiront en lui deviennent aussi co-héritiers. Il a donné la possibilité. Ce n'est pas un héritier égoïste. Hein? Vous m'entendez? Vous qui allez hériter les biens de tes parents. Tu es né de la famille, tu hérites les biens de tes parents, tu cherches tous les autres frères et les sœurs. Tu vas même chercher la sorcellerie pour les éliminer, afin que les biens de ton père restent qu'à toi et à toi seul. Tu ne veux pas avoir un co-héritier. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est l'héritier de toutes choses et il dit, toute personne qui croira en moi aura aussi son héritage. Acclame le Seigneur. Toute personne qui croira en moi aura aussi son héritage. Donc nous sommes aussi les co-héritiers de Jésus, comme nous sommes aussi les co-héritiers de nos membres de famille, de nos frères et de sœurs. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ton père vous a mis au monde 5, et vous 5 là, vous êtes des co-héritiers. Tous, vous partagez la même chose. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi il est la dernière possibilité de Dieu? Mais c'est lui l'héritier. L'héritier de toutes choses. Toi, tu veux que Dieu te parle de quelle manière encore? Oh Dieu, parle-moi. Oh Dieu, parle-moi. Ah, te parler comment? Toi, tu veux que Dieu puisse inventer une autre manière de te parler? Il dit, j'ai la dernière manière de parler, c'est mon fils. Écoutez-les. Alléluia. Alléluia. Écoutez-les. Si tu ne veux pas l'écouter, allez, va ailleurs. Donc Jésus est l'héritier. Voilà pourquoi il nous a donné cette possibilité de marcher ensemble avec lui. Et il a travaillé d'une manière que de nous sauver. Nous qui étions esclaves d'une créature qui avait plus de force, qui avait plus de pouvoir, qui avait été créée avant nous. Hein? Cette créature-là que vous connaissez, qui adorait Dieu, qui avait tout et qui s'est rebellé contre Dieu. Il est venu prendre nous qui étions de faibles créatures, nous malmenant, nous maltraitant, nous pillant, nous volant, nous tuant. Il fait ces choses et Dieu ne laisse jamais. Il dit, je pars récupérer mes créatures. Et il est venu par Jésus-Christ, par qui il nous a créés. Et il nous a récupérés. Et nous l'avons accepté dans notre cœur, dans Seigneur et Sauveur. Il est dans notre cœur aujourd'hui. Et nous l'appartenons. Et nous sommes devenus co-héritiers. Et celui qui nous maltraitait, on les piétine. Quelqu'un m'entend pour dire amen? On les fait quoi? On les piétine. On les chasse. Voilà ce que nous sommes. Voilà pourquoi il a la dernière possibilité d'entendre la voix de Dieu. La dernière possibilité d'entendre la voix de Dieu, c'est Jésus. Et notre message que Dieu adresse aux hommes concernant Christ, il dit ceci. C'est lui le purificateur
C'est lui seul, le purificateur. Il est venu pour purifier les impurs, les méchants, les mauvais. Il n'est pas seulement le purificateur, il est aussi le dirigeant. Il est seul dirigeant. Yes. Il soutient toutes choses par sa parole et fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. S'est assis à la droite de la majesté divine. Il est devenu leader. Leader. Il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il est le leader. Dieu parle que par lui. Si vous passez par un autre chemin, jamais. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'occasions de dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Viens. Pourquoi? C'était tout ça. Pourquoi? Parce que tu es le purificateur. Pourquoi? Parce que tu es mon dirigeant. Pourquoi? Parce que je suis ton héritage. Pourquoi? Parce que c'est toi celle que Dieu utilise pour que tu puisses parler. Pourquoi? Parce que tu es la dernière parole de Dieu. Viens dans mon cœur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Viens dans mon cœur. Oui, il est le purificateur, il est le sacrificateur. Lorsque le péché nous a salis, le péché nous a salis. Je ne sais pas si vous êtes encore sali. Je prie que tu ne sois plus sali. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit de te purifier. Jésus. Lorsque le péché nous a salis, nous avons accepté de devenir, lui il a accepté plutôt de devenir notre souverain sacrificateur pour nous purifier. Et il est fait à ce qui est foi en lui. Te purifier de tout. T'enlever la malédiction. T'enlever les mauvais, toutes les déclarations que les gens ont faites contre vous, annuler. Tous les liens que vous avez contractés à gauche et à droite, au moyen du diable et Satan, me briser. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Vous êtes purifié, frère. Vous êtes lavé. Si vous l'avez accepté dans votre vie, vous êtes lavé. Il n'y a plus de lien pour vous. Il n'y a plus de malédiction pour vous. Il n'y a rien pour vous, frère. Vous êtes un co-héritier. Vous êtes de la famille de Dieu. Il n'y en a pas ces choses. Que personne ne te trompe. Ne pense pas parce que l'exaucement traîne que tu as des liens. Tu n'as pas de liens. Dieu a un processus pour accomplir ce qu'il t'a promis. Il n'y a pas de lien. Soyez libres. Croyez à votre délivrance. Croyez à votre liberté. Croyez à votre affranchissement. C'est seulement un temps. Dieu est en train de passer par un processus pour qu'il accomplisse ce qu'il vous a promis. Soyez libres, vivez la liberté. Amène Dieu partout. Tu l'amènes au boulot, tu l'amènes à l'université, tu l'amènes à la maison. Fais des séries de prières partout. Faites des séries de prières partout. Au boulot, tu fais une série de prières. À la maison, tu fais une série de prières. Au travail, partout tu es. Fais des cellules de 3-4 personnes en qui tu vas commencer, dans cette cellule, tu commences à présenter Jésus-Christ. Il dit, je vais te présenter la dernière possibilité de Dieu. Fais ça. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Il est le seul prêtre. Jésus est le seul prêtre. Il est mon prêtre, il est votre prêtre. Tous nous sommes derrière Jésus-Christ, y compris vous et moi, derrière le prêtre, qui est Jésus-Christ. Sango nanga Yesu Masiya. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est toi. Pourquoi je l'aime? Mais c'est lui le purificateur. Pourquoi je l'aime? C'est lui le dirigeant. Il est assis à la droite du Père. Papa. Quand on utilise quelqu'un qui est assis à la droite du Père de venir te parler, quand un chef de l'État prend quelqu'un de droite, il te l'envoie
t'apporter un message. Comment tu considères ça? Hein? La personne même qu'on t'a envoyé pour te parler n'est pas n'importe qui. Et toi, tu prends ce message-là, tu négliges. Tu te négliges toi-même. Quelqu'un m'entend? La personne qu'on t'envoie pour te parler, c'est celui qui est assis. Il est à sa place. C'est à la droite. Assis à la droite. À droite, c'est où? Droite, où? Quelqu'un qui est assis à la droite, à la droite. Hein? À la droite, il est là assis. Parce que la droite, c'est le lieu du pouvoir. C'est le lieu de la force. Le Dieu de tout. Le Dieu de la création. Et lui, il est là. Donc, quand Dieu réfléchit, il est là. Je ne sais pas s'il est directeur des cabinets de Dieu. Et c'est lui qu'on t'envoie pour te parler. Toi, tu t'entêtes parce que tu as des diplômes de l'université. Tu t'entêtes parce que tu es philosophe. Tu t'entêtes parce que tu as un peu d'argent dans la poche. Tu t'entêtes parce que tu es une jolie fille. Tu t'entêtes parce que ton père, je ne sais pas s'il est qui. Et toi et ton père, vous allez passer. Bien-aimé, c'est dangereux de négliger la parole de Dieu. C'est très dangereux. Frère, je te dis, c'est très dangereux dans ta vie de négliger la parole de Dieu. Néglige tout, sauf la parole de Dieu. Parce que la personne qu'on t'a envoyée pour te parler, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Néglige tout, sauf la Bible. Parce que tu te crées des problèmes. Tu présentes le mépris. C'est dangereux, frère, de négliger l'évangile. C'est dangereux de négliger la parole de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ne blague pas avec ça. Voyez seulement le titre de la personne qu'on nous a envoyée. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Qui est venu nous parler? Il est d'abord créateur. Il est qui? Créateur. Deuxièmement, il est qui? Héritier. Purificateur. Dirigeant. Lisez, il y en a plein. Il a un nom au-dessus des anges. Aucun ange ne peut tenir devant lui. Il a créé les anges, il a créé le monde invisible et visible. Et c'est celui-là qui vit dans ton cœur. Est-ce que tu peux te tenir debout pour le célébrer? Tenons debout pour le célébrer.